tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale que je voulais absolument vous faire. C'est les différences entre la France et les États-Unis. Car si vous ne le savez pas, ça fait 5 mois que je suis arrivée aux États-Unis et pour vous dire une chose, j'ai vraiment remarqué énormément de différences entre la France et les États-Unis. Avant toute chose, sachez que je ne juge pas le mode de vie américain, je ne critique pas méchamment les différences. Sachez juste que dans n'importe quel pays, il y a beaucoup de différences et c'est vrai qu'il y a des différences qui m'ont choqué plus que d'autres et je voulais vraiment vous en parler. Pour cette vidéo, j'ai demandé de l'aide aux autres au pairs pour avoir un petit peu leur avis aussi sur certaines différences et d'ailleurs je remercie tous ceux qui ont participé. Alors la première grosse différence que j'arrive toujours pas à m'y faire, c'est le klaxon. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous fermez votre voiture, la voiture klaxonne. C'est normal. Avec la clé, vous appuyez, ça fait tit tit. Je m'y fais pas. Je suis toujours en train de me retourner à croire qu'il y a quelqu'un qui klaxonne ou en train de regarder s'il y a quelqu'un justement à côté de moi qui klaxonne ou je sais pas. La deuxième différence que j'ai remarquée, et ça je pense que ça va faire beaucoup rire les Français, les 3 quarts des Français, vous savez, on a eu une période où on se plaignait des claquettes chaussettes. Et ben ici, ils ont trouvé mieux que ça. Les crocs chaussettes. Oui, les crocs. Une chose qui m'a aussi beaucoup étonnée, c'est l'heure à laquelle ils mangent le soir. Donc on va dire que le matin et le midi, ils mangent à peu près à la même heure que chez nous en France. Le soir, le dîner, ils le mangent entre 16h30 et 18h, généralement pas plus tard que ça. Donc c'est vrai que c'est assez étrange puisque chez nous, 16h30 c'est le goûter en fait. Et du coup, ça a fait un sacré écart depuis que je suis arrivée. Est-ce qu'on parle de la clim et du chauffage? Toujours, j'ai bien dit toujours à fond, sinon ça serait pas drôle. Une chose aussi qui m'énerve beaucoup ici, et ça je crois que je suis pas la seule à être énervée à ce niveau là, c'est les glaçons. C'est-à-dire que quand vous commandez une boisson, que ce soit dans un restaurant, dans un bar ou autre, ils prennent votre verre, ils le plongent dans le truc des glaçons, donc vous avez un verre rempli de glaçons, et ensuite ils mettent leur boisson. Donc autant vous dire que vous n'avez pas grand chose à boire dedans. Autre petit détail qui m'a étonné, les caissiers eux ici, quand vous faites vos courses, que vous posez sur votre tapis, vous savez vous en France, vous allez de l'autre côté de la caisse et vous récupérez vos affaires, vous les mettez dans vos sacs. Non, ici ça se passe pas comme ça. Ici il y a carrément une personne qui s'occupe elle-même de mettre vos affaires dans vos sacs et vous sacs dans votre caddie. C'est comme ça, vous n'avez rien à faire. Si vous venez aux États-Unis, un autre truc qui va vous changer, c'est les pourboires. Ici, ils appellent ça les tips. Et en gros, c'est genre obligatoire, c'est très mal vu si vous ne les laissez pas, dans des bars ou dans des restaurants. C'est environ 15 à 20% de la note. Donc autant vous dire que suivant l'endroit, ça fait cher de pourboire. Un autre truc que je trouve trop bien ici, c'est les pyjamas. Je m'explique. Ici, les gens vivent en pyjama. Ils peuvent aller faire les courses en pyjama, se balader en ville en pyjama, aller au parc avec leurs enfants en pyjama. Tout faire en pyjama, c'est normal. Ils ne seront jamais, je dis bien jamais jugés. Un autre truc que je trouve complètement dingue, les pubs. Est-ce qu'on en parle des pubs? En France, on ose se plaindre parce qu'il y a 3 pauses pubs pendant, je sais pas, une émission de 1h30. Ici, c'est toutes les 10 minutes. Oui, toutes les 10 minutes. La chose qui me fait complètement délirer ici, c'est que tout est français. French hot dog in the baguette. Ouais, rien que ça. Ou par exemple, si vous voulez aller acheter du vin, vous pouvez aller au rayon vin de votre supermarché et vous regardez, vous pouvez trouver des vins de Californie qui portent le nom de Ménage à 3 ou d'autres noms français. Tout est français. French baguette, French hot dog, Frenchy, French ça, ouais, tout est français. Alors aussi, s'il y a bien une chose qui est révolutionnaire aux États-Unis, c'est que quand vous arrivez à un feu rouge, s'il n'y a personne, vous pouvez tourner à droite. C'est autorisé. Voilà. Autant vous dire que quand je vais rentrer en France, je pense que je vais avoir du mal à m'y faire de devoir m'arrêter même si j'ai envie de tourner à droite. Un autre petit détail qui fait chier beaucoup d'au pairs, d'après ce que j'ai entendu, moi pour ma part ça ne me change rien, mais ici ils ne connaissent pas les volets. Ou du moins que les volets décoratifs. C'est-à-dire qu'en fait vous avez juste des rideaux, donc vous avez les 3 quarts de la lumière de dehors qui reflète dans votre chambre. Peu importe ce que vous faites, ça marchera pas. Donc beaucoup d'au pairs se plaignent de ça parce que justement ça change de la France avec nos volets où on est complètement dans le noir. Moi c'est quelque chose qui me dérange pas parce que j'aime pas dormir les volets fermés. Mais je peux comprendre le dérangement. Est-ce qu'on parle aussi des toilettes publiques? Alors oui, c'est le cas de le dire, les toilettes publiques sont vraiment publiques. C'est-à-dire qu'on voit les gens passer et ils vous voient y faire pipi. Comment vous dire qu'il y a un écart comme ça entre la porte et le mur de la porte? Vous voyez les gens, ils vous voient, c'est sûr que là pour le coup c'est public au sens figuré et au sens propre du terme. J'ai un petit peu de chance, dans ma famille j'ai un pommeau de douche amovible, mais dans tous les autres endroits des États-Unis, même dans les autres maisons des au pairs, j'ai pu remarquer qu'il n'y avait pas de pommeau de douche amovible, c'est-à-dire que vous avez un truc accroché au plafond qui vous coule sur la tête, mais vous n'avez pas le pommeau de douche comme chez nous. Non. Les broyeurs dans l'évier. Truc révolutionnaire. Prenez votre assiette, vous mettez votre bouffe dans l'évier, vous appuyez sur le petit bouton et ça broie votre nourriture et ça s'en va. Autant vous dire que je rêve de ça en France. La quantité d'eau qu'il y a dans les toilettes. Est-ce qu'on en parle? Il y a littéralement ça d'eau dans les toilettes. Et vous n'avez pas intérêt de faire tomber quelque chose dedans parce que, vu la puissance de la chaise d'eau, vous n'allez pas le retrouver de sitôt. Les clignotants? C'est quoi ça les clignotants? Ici? Jamais. Un truc un peu casse-pied. Ici, si vous n'avez pas 21 ans, vous pouvez pas rentrer dans des bars. Vous n'avez pas le droit. Ne serait-ce que rentrer, même ne pas consommer d'alcool, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas 21 ans, vous restez dehors. Les drives.
Ici il y a des drives pour tout. Pour la pharmacie, pour la banque. Vous avez même pas besoin de descendre de votre voiture. Vous arrivez, il y a une petite borne, hop tu tires tes sous, hop tu récupères tes trucs de pharmacie. Tout, partout. Les drives c'est la vie. Du coup t'as rarement besoin de descendre de ta voiture. C'est pas plus mal mais bon. C'est pas comme ça que vous allez faire des efforts physiques les gars. La chose qui me fait partir en dépression depuis que je suis arrivée c'est la ST. Ça n'existe pas. Vous savez la ST? La ST de soda que vous buvez en France. Bah ici ça n'existe pas. La ST pour eux c'est du vrai thé avec des glaçons. Voilà. Et puis, est-ce qu'il est nécessaire de parler des fruits et légumes qui pourrissent jamais? On se demande bien où c'est qu'ils les ont trouvés, hein. Les horaires d'école. Ça aussi, c'est un sujet un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont école de 8h à 2h30 en moyenne, et puis après, ils peuvent aller faire des activités. Puis pareil, si vous venez ici, vous avez intérêt d'être sociable, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Tout le monde vous dit bonjour, tout le monde nous demande comment ça va. Bonjour à tout le monde, bon matin, good morning, allez, on est tous amis. Parlons aussi des taxes. Les taxes ici, c'est-à-dire que quand vous allez faire les magasins, vous savez jamais combien vous allez payer. Vous allez par exemple trouver un article à 10$, vous payerez jamais 10$ en caisse. C'est impossible, vous avez toujours les taxes. Nous en France, quand on voit 10$ d'affiché, les taxes sont comprises dans ce que vous allez payer à la caisse. Donc vous savez que vous allez payer 10$. Ici non. Bah vous savez pas. Un truc cool par contre, c'est le prix des fast-food. Et c'est pour ça que je pense que les 3/4 des Américains sont assez costauds. C'est-à-dire que c'est tellement peu cher que, vu le prix des légumes à côté, vaut mieux acheter des fast-food. Un truc cool aussi, l'essence c'est pas vraiment cher ici. Ça c'est plutôt cool. Un truc que j'adore, c'est qu'ici quand tu rentres dans un magasin, tout le monde est gentil. Les gens sont genre hyper avenants. C'est trop bien. Une dernière différence, ici tout le monde a des boissons à la main. J'ai l'impression que dès que je croise un américain, ils ont une boisson à la main. Que ce soit un Starbucks, un McDo ou quelque chose. Toujours une boisson à la main. C'est comme une habitude, c'est comme un rituel en fait. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait rire. Perso j'ai adoré la filmer. Je pense que je remarquerai encore beaucoup de différences tout au long de mon année, mais bon. Voilà, en tout cas je voulais vous en faire part, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait pour suivre mes aventures au pair ici. Et à liker la vidéo ou à la commenter si vous avez d'autres différences que vous avez remarquées que vous vivez aux États-Unis. Allez-y, dans la barre de commentaires. Là je vous fais plein de gros bisous. Salut, à la prochaine.